Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 72e numéro du magazin hebdomadaire Ouest Arménie a vu le jour. La situation pitoyable des réfugiés arméniens dans les rues d'Alep au temps 1915. Erdogan a adressé un message à la communauté arménienne à l'occasion de la journée de la commémoration du génocide des Arméniens. Sur la base de documents ottomans, on peut affirmer que le gouvernement ottoman a délibérément exterminé la population arménienne. Taner Aktan. La Russie s'oppose à l'oubli du génocide commis contre les Arméniens. Movses Khazarian, les descendants de Nejdeh, preuve d'une lutte inachevée, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Le 72e numéro du magazin hebdomadaire Ouest Arménie a été publié. La couverture présente une vue magnifique de la chaîne de montagnes euro-siliciennes, mettant en valeur le charme naturel de l'Arménie occidentale. Ce numéro de l'hebdomadaire couvre un certain nombre de sujets importants, en particulier les familles des habitants de l'Artsakh morts et disparus pendant la guerre d'Artsakh qui demandent aux banques de rembourser leurs prêts. Il a souligné que le gouvernement de l'Arménie orientale n'a pas encore proposé de solution à ce problème découlant des conséquences de la guerre de 44 jours de 2020. Les luttes et les affrontements en cours autour de la zone appelée Jardin des Vaches dans le quartier arménien de Jérusalem sont également présentés et continuent d'être un sujet de grave préoccupation. Entre eux, il est fait référence aux menaces répétées aux revendications territoriales formulées par les chaînes de télévision azerbaïdjanaises contre l'intégrité territoriale du Sunnique et de l'Arménie. L'hebdomadaire Arménie occidentale continue de présenter les événements et les analyses les plus importants liés à l'Arménie occidentale, restant fidèle à sa mission de protection des droits de la patrie. À l'automne 1915, les rues d'Alep étaient inondées de réfugiés arméniens souffrant de la faim, de l'épuisement et de la maladie. La photo fournie par les archives du ministère allemand des Affaires étrangères montre clairement les dimensions horribles de la tragédie humaine. Dans les cours, aux murs de pierre, à côté de paquets délabrés et de corps émanciés, entendus sur le sol, un enfant tente d'offrir de l'eau à des personnes coupées de la ville. D'autres, épuisés et désespérés, attendent leur dernier souffle. Ce témoignage historique présente en un seul instant les souffrances indicibles auxquelles nos compatriotes d'Arménie occidentale ont été soumis durant les années du génocide des Arméniennes. Il documente également les conditions inhumaines d'extermination systématique pratiquées par les autorités ottomanes. Alep, en 1915, transformé en camp urbain d'horreur et de mort, nous rappelle avec force les conséquences tragiques de l'un des plus grands crimes du monde. Récemment, Recep Tayyip Erdogan a envoyé un message au patriarche arménien et à la communauté arménienne de Constantinople oubliant les Arméniens autochtones vivant en Arménie occidentale occupée, qui a été publié dans le journal Jamanak. Dans son message, Erdogan a de nouveau tenté de contourner la vérité historique, déclarant « Les tristes souvenirs du passé ne doivent pas prendre en otage le présent et l'avenir ». Cette expression est une autre tentative pour éviter de reconnaître le génocide commis contre les Arméniens. Erdogan a également déclaré « Ceux qui ont essayé de saper les liens profonds et forts entre nous en créant une hostilité à partir de l'histoire n'ont pas atteint leurs objectifs à ce jour. » Ces propos sont affirmés clairement le fait du génocide perpétue la politique du déni. Cependant, le peuple arménien d'Arménie occidentale ne restera jamais silencieux. Malgré les dénégations persistantes de la patrie turque, le génocide commis contre les Arméniens est un fait historique reconnu par de nombreux États et organisations internationales. La vérité ne peut être détruite au silence. Il y a eu un génocide et chaque crime exige justice. Sur la base de documents ottomans, on peut affirmer que le gouvernement ottoman a délibérément exterminé la population arménienne. Taner Akçam. Selon l'historien turc Taner Akçam, il n'est plus nécessaire de s'appuyer uniquement sur des archives étrangères pour prouver le génocide des Arméniens. Des documents ottomans suffisent. L'un d'eux, daté du 1er décembre 1914 révèle qu'une décision d'extermination a été prise à Erzurum avec ordre de détruire le télégramme après lecture. Un second document, une lettre du 3 mars 1915, confirme que le comité central du parti Union et Progrès avait décidé d'éliminer toute la population arménienne d'Arménie occidentale.
Akçam souligne que l'idée d'extermination avait émergé après l'accord russo-ottoman du 14 février 1914 qui prévoyait des formes en faveur des Arméniennes. Le gouvernement ottoman, craignant la naissance d'un État arménien, a annulé l'accord dès le début de la guerre. Dès août 1914, les Arméniens furent officiellement considérés comme des éléments suspects à surveiller, marquant un tournant vers la mise en œuvre du génocide. Sur Alpha News, l'Observatoire international Movses Razarian réfléchit sur le génocide des Arméniens de 1915 en Arménie occidentale, les qualifiant de tournant entre l'humanité et l'inhumanité. Le génocide des Arméniens n'est pas un sujet simple, mais un tournant décisif entre l'humanité et l'inhumanité. C'est ce qui fait l'homme et l'éloigne des catégories identitaires fondamentales si importantes non seulement pour le peuple arménien, mais pour toute la civilisation. Pour moi, comme pour la majorité absolue des Arméniens ordinaires, où qu'ils vivent, quelle que soit leur situation, le sujet du génocide est très personnel car la plupart de mes compatriotes ont souffert. Heureusement, dans ces moments difficiles, certains de nos compatriotes ont trouvé soutien et solidarité tout d'abord entre eux et avec les nations fraternelles, le peuple russe. Mais néanmoins, cette tragédie a laissé une marque très grave sur l'identité arménienne. Je tiens à dire que cette journée a été inhabituelle non seulement pour moi et pour beaucoup de mes compatriotes vivant en Russie, mais aussi pour de nombreux Russes ethniques. Cette journée était également spéciale pour mes nombreux collègues des pays européens et des États-Unis. Ce jour a marqué un tournant pour toute l'humanité, a déclaré Movses Razarian. Selon lui, cette classe de génocide, ce défi à l'humanité en tant que catégorie n'a pas été reconnue à sa juste valeur par la communauté internationale, ce qui était souligné un jour par le ministre des Affaires étrangères de l'Empire russe, Sazonov. Même à cette époque, dans l'Empire russe, la situation était écrite noir sur blanc. Mais cette leçon n'a pas été retenue partout et malheureusement, elle a conduit à d'autres événements tragiques de grande ampleur en Europe et dans d'autres pays du monde. Permettez-moi de citer un extrait d'une des consultations secrètes tenues avec l'invasion de la Pologne alors que des plans inhumains étaient discutés contre le peuple juif. Adolf Hitler a déclaré et qui se soutient aujourd'hui de l'anéantisme des Arméniens. En d'autres termes, l'ignorance de cette clause est devenue une plateforme pour des forces très inhumaines. Et comme nous le voyons, elle est toujours d'actualité aujourd'hui, a noté Razarian. Le livre des descendants de Judée n'est pas seulement une histoire, c'est aussi un message pour préserver notre identité, nous souvenir de notre passé et valoriser tout ce que nos héros nous ont laissé. Le livre est leur continuation, la preuve que leurs idées sont vivantes et influencent nos vies. C'est ainsi que les auteurs du livre, Annie Karapetian et Lucine Razarian, décrivent le travail qu'ils ont réalisé. Le livre résume les histoires de la vie et de la mort de 38 héros morts dans les positions de Kapan le 13 septembre 2022 et leur lutte pour la patrie et le pays natal. Les héros de Nejdeh est également le témoignage d'une lutte inachevée. L'idée d'en faire un livre appartient aux parents des garçons morts-vivants. En documentant ces histoires héroïques pour l'histoire, ils voulaient perpétuer la mémoire des garçons ainsi que les consoler et apaiser un peu leur lourde douleur. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présent et son avenir avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant le magazine hebdomadaire Western Armenia qui vise à préserver et à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également les développements politiques du président, du gouvernement de l'Assemblée nationale et d'autres structures de la République d'Arménie occidentale de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision seront encore élargies. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.